Je suis, la directrice, de l'ORIV, l'Observatoire régional de l'intégration et de la ville, qui est en fait un centre de ressources qui intervient sur, la politique de la ville en particulier, donc les quartiers populaires, ainsi que les questions d'intégration et de lutte contre discrimination. Dans le cadre, de l'action qui est menée avec, l'IFMA, au c'est un accompagnement qui est assuré auprès de la dans le cadre du contrat de ville de l'agglomération de Mulhouse, et en particulier, sur le volet évaluation. Dans le cadre de l'évaluation qui est menée au titre du contrat de ville de l'agglomération, de Mulhouse, on a une préoccupation depuis plusieurs années, puisque j'accompagne, les acteurs depuis plusieurs années, la place des associations. Dans le domaine de la politique de la ville, les associations ont une place importante, et en fait, ils ont aujourd'hui une situation de fragilité assez importante, financière, mais pas seulement, avec, le déploiement des, appels à projets, amène de la concurrence entre les associations. Du coup, le travail, proposé de la recherche-action d'une certaine manière de Aster, permet de, mieux comprendre l'écosystème, sur les territoires, la place des associations, dans le développement, local, en tant que tel. Et du coup, ça permet de pas regarder que, la les associations qui sont impliquées dans les quartiers populaires, mais plus globalement pour comprendre et mieux comprendre le fonctionnement des associations, qui pour moi est un acteur majeur, des politiques publiques. La démarche Aster, elle fait partie, du protocole, de l'évaluation du contrat de ville. La politique de la ville n'est pas que des actions, c'est aussi, donc de la méthode et ça nous paraît important, ce que met en avant, Aster avec, d'identifier de nouveaux indicateurs d'impact et pas seulement, se dire, les actions qui sont menées, mais aussi, qu'est-ce que produit en «plus-value» entre guillemets la vie associative? Parce qu'on pourrait se dire ça pourrait être un autre acteur, un porteur, «privé» entre guillemets, quel, l'apport, complémentaire, d'une association, les associations, elles s'appuient, sur des concitoyens, des habitants. On a, souvent un financement qui est plutôt des associations plutôt des grosses structures, les centres socioculturels, donc c'est important, mais aussi la place des petites associations, voire, ce qu'on a vu avec Aster, des structures informelles. Comment on peut prendre en compte ces déploiements, d'engagement des personnes qui ne sont pas forcément dans une association, mais qui pour autant, permettre à déployer sur, les quartiers, des compétences, de l'expertise, et cetera. Alors, pour l'ORIV, historiquement, notre préoccupation, c'est toujours la confrontation des formes d'expertise, de chercheurs, de praticiens, d'habitants, de l'État, et cetera. Du coup, c'est vraiment, cette démarche nous permet de répondre à cet ADN, de pouvoir confronter et pour nous, c'est d'autant plus important, d'une part, hem on est face à des complexités plus importantes et personne ne peut avoir une réponse suffisante seul. Donc le fait de travailler ensemble, c'est un élément important avec des apports et des regards différents, ce que nous on appelle le croisement des regards, en tant que tel. Et le deuxième élément, c'est que, comprendre, une situation, en fait, elle va être possible de mieux la comprendre si on est plusieurs autour de le comprendre et trouver des «solutions» entre guillemets, pour pouvoir faire face à les problématiques auxquelles on est confronté. Heu, L'idée c'est à travers ce travail qui est encore en cours, c'est, mieux connaître l'écosystème des acteurs sur le territoire, heu, l'interrelation entre territoire et les acteurs,
en tant que tel, comment ça fonctionne, en tant que tel. J On est persuadés, nous, que, l'évolution, est liée aux ressources sur les territoires. Très souvent, on parle plutôt des diagnostics et plutôt ce qui ne fonctionne pas. Or, on se dit que c'est important, qu'il faut s'appuyer sur les connaissances du territoire en tant que tel et parmi ce territoire, il y a des équipements, il y a des habitants et cetera et des acteurs tiers, avec, l'économie, solidaire, et cetera. Enfin voilà, c'est comprendre cet élément qui va apporter cette expertise complémentaire et surtout, mettre en avant quelles sont les conditions pour garantir cette, dynamique qui existe en tant que telle. Parce que, aujourd'hui, les transformations en tant que telles, les formes des politiques publiques, les formes de dispositifs et les moyens financiers peut mettre en difficulté ces éléments. Derrière tout ça, c'est quand même de l'ingénierie et des moyens humains, qui interviennent en proximité qui nous paraît l'élément majeur.